music. Mes chers compatriotes, je suis le professeur Faustin Archange Touadéra, candidat du mouvement Cœur Uni à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je suis, comme vous le savez, né d'une famille centrafricaine modeste sur cette terre bénie par la beauté et dotée de richesses, la République centrafricaine. Mais malheureusement, longtemps brimée, privée de la chance d'avoir un avenir meilleur. Titulaire de 2 doctorats, je suis enseignant à l'université de Bangui, car ma vocation est d'aider la jeunesse centrafricaine à changer sa destinée et celle de notre pays par l'éducation et la formation. Depuis 2016, grâce à votre confiance renouvelée, nous avons œuvré ensemble pour construire la paix, la sécurité, restaurer l'autorité de l'État et notre image sur le plan international et reconstruire notre pays sur des bases solides. Nous avons libéré par le dialogue notre pays, dont le territoire était occupé à plus de 80% par des bandes armées. Nous avons remis debout un pays qualifié de failli ou un état de pré-génocide en mettant fin à l'anarchie, aux assassinats, aux meurtres, aux exécutions extrajudiciaires, aux arrestations illégales, les séquestrations de personnes, aux prises d'otages, aux viols, aux incendies et destructions des maisons d'habitation, des édifices publics et privés, des édifices religieux et des écoles et des récoltes. Aujourd'hui, tous les édifices religieux, églises, mosquées sont libérés et la liberté de culte est restaurée sur l'ensemble du territoire. Nous avons permis à tous les compatriotes qui vivaient dans les sites des déplacés, appelés pudiquement les djeurs, et aux réfugiés, de rentrer au pays. Nous avons reconstruit notre armée, notre gendarmerie et notre police, qui font la fierté nationale. Et pour protéger le territoire, nous avons enrôlé plus de 20 000 jeunes dans l'armée et plus de 4 000 respectivement pour la gendarmerie et la police nationale. Nous avons construit des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts, des logements sociaux, augmenté la production énergétique et la distribution de l'eau potable. Nous avons remis en marche l'administration publique et le secteur privé en payant régulièrement les salaires, les pensions, les bourses. Nous avons rajeuni la fonction publique par des intégrations massives des jeunes diplômés. Plus de 10 500 aujourd'hui. Et nous continuons à le faire. Nous avons réduit le chômage des jeunes par la création des emplois. Nous avons redonné à la justice son indépendance. Aujourd'hui, les magistrats ne sont plus assassinés, menacés, recherchés pour des décisions rendues. Oui, du néant, du chaos, nous avons pu construire un État qui est aujourd'hui debout et surtout respecté sur le plan international. Oui, les défis demeurent énormes au regard de l'extrême gravité de la crise dont nous sortons progressivement. C'est pourquoi, étant profondément inspiré par l'amour de la République centrafricaine et l'intérêt supérieur de la nation, je sollicite à nouveau vos suffrages à l'élection présidentielle
du 28 décembre 2025. Je porte et j'incarne l'ambition du peuple centrafricain, notre ambition commune de bâtir la République centrafricaine dans la paix et l'unité nationale, d'asseoir solidement les valeurs d'intégrité morale, de probité, d'équité, de transparence, du goût de l'effort et surtout de lutte contre la corruption. Pour les 7 années à venir, je veux continuer à construire avec vous une république où tout le monde a sa place, sans distinction, basée sur des critères religieux, ethniques, régionalistes, claniques, partisans. Une république centrafricaine, une république qui rassemble toutes ces filles et tous ses fils autour d'un même idéal, le développement de la République centrafricaine. J'envisage une République centrafricaine où la paix règne en maître sur chaque préfecture, chaque sous-préfecture, chaque commune, chaque village, chaque quartier, où les familles séparées hier par le conflit se réunissent dans le pardon et où l'état de droit protège chaque citoyen de manière égale. Je sollicite ce mandat afin de faire de la jeunesse, vivier de demain, une force politique qui compte par le renforcement de sa place dans les institutions démocratiques et la poursuite de la lutte contre le chômage des plus jeunes, notamment par leur intégration massive dans la fonction publique et leur recrutement dans les forces de défense et de sécurité. Je sollicite vos suffrages pour parachever le processus de l'autonomisation de la femme centrafricaine et son implication effective dans les orientations politiques des processus de gouvernance du pays. Je sollicite à nouveau vos suffrages afin de poursuivre la transformation que nous avons engagée dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'eau potable et de l'assainissement, des infrastructures routières, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'élevage, des mines, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, de la justice et des droits de l'homme, du commerce et des petites et moyennes entreprises, des transports et de l'aviation civile, de l'urbanisme et de l'habitat, et dans tous les autres domaines vitaux pour la nouvelle République. Mes très chers compatriotes, nous cheminons ensemble depuis 10 ans. Vous me connaissez. Il n'y a pas en moi la volonté de faire de la politique une carrière, mais un sacerdoce pour le bien du peuple. Il n'y a pas en moi de la cupidité, de l'hypocrisie, de l'amertume, de la haine, de la vengeance, de la violence, du tribalisme, du régionalisme. Il n'y a pas en moi la discrimination fondée sur les croyances, sur la religion, les partis, les associations, l'appartenance à la société civile. Je vous ai toujours considéré comme les dignes filles et fils de Barthélemy Bougranda. Je ne vous ai jamais trahi, pas une seule fois, même dans les moments les plus difficiles, les plus critiques. Je ne vous ai jamais proféré des injures. Je ne vous ai pas manqué de respect. Ma politique est celle de la main tendue, de la multiplication, de l'addition, bref, de rassemblement des enfants de la République, du vivre ensemble, de la réconciliation nationale, de la justice sociale.
Mes très chers compatriotes, c'est avec beaucoup de plaisir et un fervent engagement que je vous ai servi jusqu'aujourd'hui. Et c'est avec le même plaisir et le même engagement que je vous servirai dans la 7e République, si vous me renouvelez votre confiance. Et je sais que vous êtes majoritairement déterminés à le faire le 28 décembre, dès le premier tour du scrutin présidentiel. Je sais aussi que vous vous êtes tous mobilisés et déterminés à me donner le moyen de diriger le pays en élisant massivement tous les candidats qui me soutiennent aux élections législatives, régionales et municipales. Nous allons continuer ensemble à lutter contre la pauvreté et ses principales causes, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements des deniers et biens publics, car il faut le reconnaître, certains de nos compatriotes en ont fait leur seconde nature. Nous allons continuer à recruter dans l'armée, la gendarmerie, la police nationale et la fonction publique. Nous allons continuer à payer les salaires, à payer les pensions, à payer les bourses et les arriérés sociaux à terre échue et créer les conditions de leur révalorisation pour accroître durablement la croissance et favoriser le développement individuel et collectif. Nous allons continuer à apurer les arriérés de salaire et de pension laissés par les autres au nom de la continuité de l'État. Nous allons poursuivre la relance de notre économie, la défense de notre souveraineté. Nous allons poursuivre la réalisation des infrastructures socio-économiques de base, hôpitaux, routes, chemins de fer, ponts, écoles, collèges, lycées, universités, énergie, hydraulique, le numérique, etc. Nous allons continuer à développer le secteur minier pour en faire un moteur de développement de notre pays. Un accent particulier sera mis sur le développement de l'agriculture, de l'élevage, à la faveur de la paix retrouvée. Mes très chers compatriotes, nous avons devant nous un choix décisif le 28 décembre. Préserver la stabilité acquise au prix de durs sacrifices ou risquer de replonger dans les incertitudes d'hier. Consolider la souveraineté retrouvée ou laisser revenir les traites de la République et les forces de fragmentation. Poursuivre la marche en avant ou céder aux illusions dangereuses, à la démagogie, en faisant planer sur la nation le spectre des violences, des années blanches, des arriérés de salaire, de pension, de bourse, des arriérés sociaux qui sont aujourd'hui tombés dans les oubliettes depuis 10 ans. Pour ma part, je vous fais confiance. Je sais que vous ne prendrez pas le risque de recommencer une aventure périlleuse. Je sais que vous choisirez la paix, la sécurité, la stabilité, la responsabilité et la dignité. Oui, j'ai confiance dans votre lucidité, dans votre patriotisme, dans votre attachement à la paix. Je vous invite donc, mes chers compatriotes, à aller massivement aux urnes le 28 décembre 2021 dans la paix, la dignité et la liberté retrouvée, et de demeurer vigilant afin de permettre à notre pays de consolider son ancrage démocratique. Que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie.